Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous voulons bénir chacun de vous encore ce soir. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous pour ce culte en ligne. Où que vous soyez, quel que soit le pays ou le continent où vous êtes, nous voulons vous dire bonjour, un véritable shalom, shalom à vous, quel que soit l'endroit où vous êtes ce soir. C'est vraiment un privilège pour nous de nous retrouver avec vous. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous fait encore la grâce d'être ce soir dans votre compagnie, dans vos maisons, au travers de ce programme. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu encore, parce que c'est lui qui permet que ce soir nous puissions parler de sa part. Inclinons-nous là où vous êtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci encore pour ces temps. Nous voulons te dire merci pour ta parole. Cette parole encore ce soir qui vient nous faire du bien, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur parce que toi-même tu es la parole. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci encore notre Dieu, notre Père, parce qu'au travers de cette parole, tu viens nous fortifier, tu viens nous encourager. Tu viens encore nous faire grandir dans notre foi ce soir. Nous voulons tout simplement te dire merci, merci, merci Seigneur. Nous voulons te dire Seigneur, ce soir, nous sommes prêts à t'écouter, prêts à t'entendre. Viens encore nous corriger au travers de cette parole. Viens encore nous guider au travers de cette parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore. Comme je disais, ce soir, une fois de plus, nous nous retrouvons pour un direct et nous voulons partager un thème qui nous tient à cœur pendant ces temps. Le thème c'est réalité et vérité. En fait, je vais faire une analogie, une comparaison entre la réalité et la vérité. Parce que souvent, nous vivons dans la réalité, nous faisons la confusion entre ce qui est réel et ce qui est vrai. En rapport avec ce que la Bible dit, en rapport avec ce qui est biblique. Pas la vérité, le contraire du mensonge, mais la vérité dans ce que Dieu dit en rapport avec nos vies et ce que nous voyons par rapport à ce que nous voulons. Nous allons prendre nos livres dans le Bible, nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Et nous lirons à partir du verset 20. Et au travers de ce texte, au travers de cette péricope que nous allons lire, nous allons retirer plusieurs enseignements qui nous feront du bien en rapport avec notre thème. La Bible dit qu'Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors, lorsque nous lisons ce verset, le verset 21 du chapitre 25 du premier livre de la Bible, le livre du commencement de la Genèse, nous nous rendons compte que Isaac avait un sérieux problème. Non seulement il avait un problème, mais son épouse également. Dans son foyer, il y avait un problème. La Bible nous dit que Rebecca était stérile. Et lorsqu'il a épousé Rebecca, il avait l'âge de 40 ans. Rebecca était stérile. Et Isaac a imploré
l'Éternel. Bien-aimés, nous pouvons comprendre ici la stérilité, pas seulement dans le sens physique. La stérilité, pas seulement dans le sens de ne pas avoir des enfants. Mais il arrive aussi que nous soyons stériles, c'est-à-dire dans le manque de productivité, dans le manque de fécondité, dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons. Et il est important d'avoir l'attitude qu'a eu Isaac. Isaac n'a pas dit, puisque ma femme est stérile, nous allons courir vers les médecins, nous allons courir vers les charlatans, parce qu'il faut qu'obligatoirement elle puisse mettre au monde un enfant. Mais Isaac s'est tourné vers le Seigneur. Et la Bible dit qu'il a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que Dieu est capable encore de t'exaucer dans la situation que tu traverses. Si tu l'implores, si tu lui fais confiance, il peut encore t'exaucer de la même façon qu'il a eu à exaucer Isaac. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de changer inexorablement. Nous avons besoin de nouvelles pensées. Nous avons besoin de nouvelles idées. Oui, le monde est en train de changer. Et pendant que nous sommes encore dans ces temps de confinement, il est important de se retrouver devant Dieu, de prier le Seigneur, afin qu'il nous donne des idées nouvelles. Afin qu'il nous donne des idées nouvelles. Il est important de l'invoquer. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est le Seigneur qui le dit. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, tu as intérêt à invoquer le Seigneur. Il est important de l'invoquer. Il veut nous donner de nouvelles pensées, bien-aimés. Parce que quel que soit ce que nous allons faire, nous devons comprendre que les choses vont changer. Et les gens ont besoin d'idées nouvelles. Nous avons besoin de... Il y aura de nouvelles choses qui vont se produire. Oui, bien-aimés. Des nouveaux investissements. Des nouvelles choses. Des choses que nous n'avons pas encore vues. Mais il est important d'aller vers le Seigneur pour qu'il nous donne la pensée exacte. Et dans la situation que quelqu'un traverse, quelle que soit la situation, nous devons nous rendre vers le Seigneur. La Bible dit qu'Isaac a imploré la grâce de Dieu et Dieu l'a exaucé. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous exauce encore. Le verset 22 dit que les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Là, cette fois-ci, Rebecca était en grossesse. Il y avait dans son ventre en fait, elle était comme malade. C'est des choses qui n'allaient pas en elle. Et cette fois-ci, elle n'a pas dit à son mari, va prier pour moi. Mais la Bible nous dit qu'elle-même, elle alla consulter l'Éternel. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Vous pouvez avoir le prophète. Oui, il est important d'aller voir le prophète. C'est important. Parce que souvent, quand on parle de prophète, les gens ne voient que le cas des faux prophètes, mais il y a encore des vrais prophètes. Le prophète peut te donner une indication, une orientation pour ta vie. C'est normal. Mais il est important qu'à des moments, toi-même, tu deviennes le prophète de ta vie. Et dans les temps où nous sommes bien-aimés, alors que tu es confiné chez toi, tu n'as plus le temps de courir à gauche, à droite vers un prophète. Mais deviens ton propre prophète. Deviens ton propre prophète. Va consulter l'Éternel pour toi-même. Cela est important, bien-aimé. La Bible ne nous dit pas que Rebecca a eu à dire que puisque mon mari, la première fois était lui-même allé parler à Dieu et je suis tombé en grossesse, je vais dire à mon mari de repartir voir le Seigneur, de repartir consulter le Seigneur, de repartir implorer la grâce du Seigneur en rapport avec mon état, en rapport avec ma situation. Elle s'est levée et elle est allée elle-même. Elle s'est levée, elle est rentrée sûrement dans sa chambre, elle a fermé la porte derrière elle et elle s'est mise à consulter l'Éternel. Bien-aimé, c'est important.
Bien-aimés, nous avons besoin de consulter l'Éternel. Quelle que soit la situation où tu te trouves, quel que soit ce que tu vis, sois ton propre prophète. Et d'ailleurs, c'est un avantage pour ce temps de confinement, de passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Nous avons la possibilité de rentrer en nous-mêmes, de prier et de rencontrer sérieusement le Seigneur. Elle alla consulter l'Éternel. Bien-aimé, c'est important. Elle allait chercher la révélation pour sa propre vie. Elle ne s'est pas dit qu'elle va aller voir quelqu'un. Elle aurait pu voir Isaac. Elle aurait pu dire à Isaac, mais c'est toi que Dieu parle. Dieu t'a déjà parlé. Dieu te parle souvent. Elle n'a pas couru vers son pasteur. Elle n'a pas couru vers un homme de Dieu. Mais la Bible dit qu'elle a consulté l'Éternel. C'est l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu va lui donner une révélation particulière en rapport avec la situation qu'elle vivait. En réalité, c'était 2 enfants qui luttaient déjà dans son ventre. Et Dieu va lui dire, ces 2 enfants, ce ne sont pas seulement des fils, mais c'est 2 nations et 2 peuples. Mais Dieu lui donne des indications précises. Dieu va lui dire qu'un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Elle avait ces informations. Elle connaissait exactement la prophétie sur les enfants. Et la Bible nous dit que le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Bien-aimés, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce passage. En fait, en regardant bien ce passage, nous comprenons qu'il y a eu un problème au moment où il fallait donner le nom des enfants. Parce que Rebecca savait exactement la destinée prophétique de ses enfants. Mais la réalité, en rapport avec la situation qui existait en Israël ancien, la réalité socio-culturelle en Israël voulait que lorsque des enfants sont nés, l'héritier soit le premier fils. Donc, elle savait exactement que normalement dans la réalité, son premier fils, c'est Ésaü, le premier garçon. Mais, connaissant la vérité de ce qui se passait, elle savait aussi également que Dieu lui a dit que l'ordre des choses sera changé, que le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais ce n'était pas la réalité de ce qui se passait dans la tradition juive. Mais cela était la vérité. Parce que Dieu avait déclaré. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait.
Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vis qui est la réalité. C'est ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui est la vérité. Amen. La réalité n'étant pas la vérité, on peut te négliger aujourd'hui, mais les gens ne connaissent pas la suite de ton histoire. Amen. Les gens ne savent pas ce que Dieu a dit de toi. Amen. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils sont dans un contexte social, ils sont dans un contexte, dans une société, et on agit en fonction de cette société. Souvent, lorsque deux enfants vont à l'école, le meilleur, on dit, il réussira. Il a de l'avenir parce qu'il apprend très bien. Et l'autre qui apprend peut-être pas bien, on dit, il n'a pas d'avenir. Mais plusieurs années plus tard, des fois il arrive à voir, des fois on se retrouve avec quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, qui est au chômage, qui est incapable de se marier, mais celui qui n'a pas bien appris, se retrouve être peut-être entrepreneur, à employer des gens, à se marier, à organiser une vie. Bien aimé, la réalité n'est pas la vérité. Elle connaissait. Alors elle va essayer d'adapter la vérité à la réalité. C'est ça le problème. C'est pour cela elle va donner des noms aux enfants. En accord avec les autres, bien sûr. Parce qu'elle, elle connaissait la vérité. Elle va dire, en donnant l'autre nom d'Ésaü, qui plus tard veut dire Édom. Et lorsque vous allez regarder l'histoire de la Bible, cette histoire, les descendants d'Israël domineront toujours les Édomites. Parce que Dieu l'avait déclaré. Elle le savait. Et elle savait que les choses vont bouger. C'est pour cela, ce qui se passe, c'est qu'elle décide, en voulant adapter la vérité à la réalité, ce qui n'est pas normal, de donner à Jacob, à son deuxième fils, le nom de Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur. Jacob qui veut dire trompeur. Elle se dit, au moins si je lui donne ce nom, plus tard, les choses pourront se renverser et être comme Dieu avait dit. Bien-aimés, lorsque vous lisez la suite, la Bible dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Bien-aimé, en réalité, chacun portait l'amour de l'enfant par rapport à ce qu'il savait de la destinée de l'enfant. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. La réalité est visible, mais la vérité est invisible. La réalité est visible, mais la vérité est invisible. Bien-aimé, quand la vérité se manifeste, elle annule la réalité. Lorsque la vérité se manifeste, elle annule la réalité. En principe, lorsque nous regardons ce texte, nous pouvons déjà parler des noms. Je dis, Rebecca avait donné ce nom parce qu'elle connaissait la vérité. Mais le contexte de la réalité lui avait permis de donner ce nom. C'est pour cela qu'il est important de ne pas donner n'importe quel nom à vos enfants bien-aimés. Au nom de l'enfant doit être attaché une destinée prophétique. Ne donnez pas des enfants par des noms parce que dans notre culture on dit, bon, tu vas donner le nom, j'ai ma soeur qui n'a pas fait d'enfant, je vais lui donner le nom à ma fille pour que ça soit perpétuité. Mais je te dis une vérité, que si quelqu'un est sorcier, à cause du lien de nom, il peut transmettre dans le milieu spirituel la sorcellerie à l'enfant.
C'est important. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait, elle voulait en réalité aider Dieu, mais on n'aide pas Dieu. Elle connaissait la vérité, mais la réalité lui présentait autre chose. La réalité lui disait que ici en Israël, c'est le premier-né qui hérite. Ça veut dire que les autres sont soumis au premier. C'est le premier qui domine les autres. Et en rapport avec cette réalité, son mari Isaac, c'est ce qu'il savait. C'est pour cela qu'il aimait Ésaü. Et comme c'était un vaillant chasseur, il n'aimait même pas seulement parce qu'il mangeait du gibier, mais il voyait en lui les qualités d'un chef, de celui qui va mieux assumer la relève, de quelqu'un de fort, un chasseur, un vaillant, quelqu'un qui n'avait pas peur, parce qu'il était dans le contexte de la réalité culturelle d'Israël. Rebecca ne lui avait peut-être pas dit ce que le Seigneur lui avait dit. Il n'avait pas la vérité, mais il avait la réalité. Et il aimait son premier fils parce qu'il se disait que c'était son héritier. Bien-aimés, en toute chose, recherchons la vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, recherchons à voir la vérité. Et la vérité nous vient de ce que Dieu dit, pas de ce que le monde nous présente ou de ce que le monde dit. C'est pour cela qu'il aimait son garçon, son premier fils. Mais Rebecca qui détenait la vérité du Seigneur, parce que dans son coin, dans son lieu secret, Dieu lui avait parlé. Elle connaissait la destinée prophétique des deux enfants. Elle savait ce que Jacob va devenir. Et elle aimait Jacob. Et Jacob était toujours à côté d'elle. Parce qu'elle cherchait à protéger cet enfant que Dieu lui avait dit que deux enfants seront dans son ventre. Il faut faire attention, ne nous parlez pas seulement, bien-aimés, d'une lignée. Mais on parlait de nation et de peuple. Donc ça veut dire que c'était au-delà de leur famille nucléaire. C'était au-delà de leur famille biologique. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, nous avons les répercussions de cela. Nous savons qu'il y a ce peuple qui descend de Ésaü, et il y a ce peuple qui descend de Jacob, d'Israël, puisque Dieu après va remettre les choses en ordre. Plus tard, Dieu remettra les choses en ordre. Bien-aimés, nous devons faire attention. Elle s'est dit donc, je lui donne le nom de... Rebecca dit, elle donne le nom d'usurpateur pour pousser l'enfant à rentrer dans ce que Dieu avait dit pour lui. Parce qu'en prenant ce nom d'usurpateur, il faudrait qu'il fasse tout, qu'il fasse des manigances, qu'il se débatte pour récupérer ce droit d'aînesse, pour récupérer cette première place qui, dans la réalité, il ne méritait pas. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Bien-aimés, ce soir, je veux vous amener à comprendre que nous devons rechercher la vérité, être du côté de la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ce n'est pas la vérité en elle-même qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité. Nous devons rechercher à connaître la vérité. Et pour connaître la vérité en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ton futur, cela se trouve dans la parole de Dieu. Chacun de nous a sa page dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te dire ce que tu dois être ou ce que tu seras. C'est Dieu qui doit te dire ce que tu dois être. C'est Dieu qui doit te dire comment tu dois te positionner dans la vie pour avancer. Oui, bien-aimé, c'est important de méditer la parole de Dieu. C'est important de prier. Je vois souvent certains s'amusent avec leur temps de méditation de la parole de Dieu. Mais bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. Dans la réalité, une fois vous enviez des gens qui sont très riches. Mais vous ne savez pas que ces gens de foi souffrent. Il y en a qui n'ont pas eu leur richesse dans les voies normales. Parce qu'ils ont pactisé avec l'autre que je n'aime pas souvent citer.
Parce qu'ils ont pactisé avec le diable. Et quand la soirée approche, alors que ce serpent qui vient le retrouver dans la chambre va encore arriver, il est en train de paniquer. Il commence à paniquer. Vous ne savez pas qu'il y en a qui envient votre liberté. Lorsque vous vous êtes épanoui dans le Seigneur et que vous avez marché selon les voies de Dieu et que Dieu vous a béni, vous marchez réellement libre. Mais il y a des gens qui ne sont pas libres. Ils sont attachés à cause des pactes qu'ils ont eu à faire. Il y en a qui voient la mort venir, ils sont encore très jeunes. Oui, bien-aimés, la réalité n'est pas souvent la vérité. En réalité, la réalité n'est même pas la vérité. Nous devons rechercher à vivre, pas dans la réalité, mais dans la vérité. C'est important. La vérité est invisible, la vérité nous vient du spirituel. La vérité te viendra de la parole de Dieu. La vérité te viendra de ce que Dieu dira pour toi, bien-aimé. Rebecca aimait Jacob parce qu'elle connaissait ce qui va se passer dans les années futures. Et vous vous souvenez dans la suite de l'histoire, un jour Jacob va revenir des champs comme d'habitude et il aura faim. Et Jacob, plutôt Esaü, aura faim lorsqu'il reviendra des champs. Il va trouver Jacob en train de cuisiner parce que Jacob lui restait sous les tentes, il était là, il prenait les conseils de sa mère, il savait peut-être son destin. Et l'autre va lui demander à manger, il va lui dire ok, il n'y a pas de problème, je suis en train de faire un plat de lentilles, je peux te donner des lentilles, mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Esaü va dire, à quoi me sert le droit d'aînesse? Il ne comprenait pas les choses spirituelles. Au droit d'aînesse, lorsqu'en réalité, lorsqu'on regardait la structure de la chose, puisque le droit d'aînesse te donnait le pouvoir de commander. Donc ça veut dire que le droit d'aînesse était en quelque sorte l'onction que tu avais. Et il dit, à quoi cela me sert? Il ne comprenait pas les choses à venir. Bien-aimé, ne vis pas sans regarder vers les choses à venir. Il dit, à quoi cela me sert? Et il a vendu son droit d'aînesse. Et Jacob a mis en valeur le nom qui l'accompagnait. Bien-aimé, je vous parlais des noms. Je dis, il y a des noms, il ne faut pas les donner aux enfants. Vous connaissez l'histoire de Jabez? Sa mère lui donne ce nom qui veut dire douleur, souffrance. Elle dit, parce que je l'avais eu dans la douleur et dans la souffrance. Et ce nom l'entraînait dans des problèmes. Il ne pouvait pas réussir. Jusqu'au jour où lui-même il s'est retiré. Et il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu changes ma situation, voilà ce que je ferai. Bien-aimé, le problème n'est pas la réalité que tu vis. Même si on t'a donné un nom mauvais, tu peux le changer par la prière. Tu peux le transformer par la prière. Et il va délibérément vendre l'onction. Et plus tard, lorsque Esaü, une fois de plus en complicité avec sa mère par la ruse, lorsque lui prendra les bénédictions de son père qui devait leur donner avant de mourir, plus tard, il viendra et il dira, comment tu as encore pris, ça c'est une deuxième fois, tu viens prendre encore, non seulement tu as pris mon droit d'aînesse, mais en plus, tu viens prendre encore ma bénédiction. Mais il avait oublié que c'est lui-même qui avait vendu son droit d'aînesse. Parce que
il avait négligé les choses spirituelles. Parce que dans la réalité, il ne voyait que le plat de lentilles, il avait faim. Mais la vérité que l'autre comprenait, c'est qu'au travers de ce plat de lentilles, il pouvait récupérer l'onction qui était sur l'autre. Il pouvait récupérer le bois d'aînesse. Et cette onction étant sur lui, même si on disait que c'est le premier qui prend la relève du Père, et que le deuxième est soumis au premier, les choses devaient s'inverser parce que c'est lui qui avait maintenant l'onction. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ne néglige pas l'onction que tu as. Ne néglige pas l'onction que Dieu t'a donnée. C'est l'onction qui te fera avancer. C'est l'onction qui te fera faire des exploits. Ne néglige pas cette onction. Et cette histoire a des conséquences jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours un peuple qui est soumis à l'autre. Jusqu'aujourd'hui. Il y a une nation qui est au-dessus de l'autre nation. Bien-aimé, je voulais tout simplement te dire que la réalité est différente de la vérité. Recherche la vérité. Ne néglige pas tout ce qu'il y a autour de la vérité. Recherche la vérité. Lorsqu'on parle de rechercher la vérité, c'est tout simplement rechercher Christ, qui est lui-même l'essence de la vérité. Et lorsque le Seigneur t'influence par son Esprit Saint, il te donne des idées nouvelles, des pensées nouvelles, qui sont des vérités, mais pas des réalités. Tu te dis peut-être que je ne sais pas ce que je fais, mais j'ai envie de te dire, mets ta confiance en Dieu. Amen. Il a dit, si tu te confies en lui, tu ne seras point déçu. Il sera capable de te relever. Oui, bien-aimé, ce soir, je veux que tu retiennes que tu dois rechercher la vérité. Rechercher la vérité au travers de la parole de Dieu. Au travers de la méditation de cette parole. Au travers de la prière. Savoir qu'est-ce que Dieu dit réellement de toi. Rechercher la vision pour ta vie. Ne cours pas parce que tu vois les autres courir. Ne fais pas quelque chose parce que tu vois les autres faire. Chacun a une destinée prophétique. Et rien ne peut faire arrêter ta destinée prophétique sinon que toi-même. Si tu décides de négliger l'onction que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, l'onction n'est pas seulement pour les pasteurs. L'onction n'est pas seulement pour prier pour les malades et ils guérissent. L'onction n'est pas seulement pour prier pour les gens et ils tombent, les délivrances. D'ailleurs, depuis 1 mois, 2 mois maintenant, je crois, depuis peut-être 8-9 semaines, on n'a plus le temps d'exercer le ministère. On n'a plus ce temps. Mais l'onction ne sert pas qu'à cela. Bien-aimé, l'onction, c'est pour chacun de nous. La vérité réside dans l'onction que tu as. C'est l'onction qui va te propulser vers les sommets. C'est l'onction, tu as besoin de l'onction en toutes choses. Dans ton mariage, tu as besoin de l'onction. Dans ton travail, dans tes affaires, tu as besoin de l'onction. C'est l'onction qui te propulse à la réussite. Tu as besoin de l'onction. Recherche l'onction pour ta vie. Et lorsque tu as reçu l'onction pour ta vie, garde jalousement cette onction. On ne vend pas l'onction. Plusieurs ont vendu leur onction. Plusieurs, pour de l'argent, ont vendu leur onction. Pour un mets de lentilles, quelqu'un vend l'onction. Bien-aimé, il ne faut pas vendre l'onction. Il ne faut pas vendre son onction. Plusieurs ont, pour un avantage quelconque, vendu leur onction. Ça ne me sert de rien. Mais bien aimé, si ça te sert de quelque chose, il faut savoir que les conséquences sont éternelles. Plusieurs ont vendu leur onction parce qu'ils ont vu une jolie petite fille devant eux. Oui,
bon, mais ça ne fait rien. Je peux faire, ce n'est qu'une bêtise. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire que cette bêtise-là est dangereuse. Parce que lorsque tu fais cela, tu vends ton onction. Lorsque tu trahis ton sacerdoce, tu vends ton onction. Lorsque, pour la recherche des biens matériels, tu t'enquiquines aux hommes politiques, parce que tu cherches un peu d'argent, parce que tu cherches un peu de pouvoir, parce que tu cherches à être un peu connu, tu es en train de vendre ton onction. Et la réalité, c'est que tu peux être comme Ésaü, parce que lorsqu'ils étaient là, et pendant que tout le monde les voyait, chacun savait que c'est lui le grand frère, et chacun se disait que le plus petit sera soumis au grand frère. Mais ce n'était pas la vérité, c'était la réalité lorsqu'il grandissait. La vérité, c'est que plus tard, ce que Dieu avait dit, c'est ce qui s'est accompli. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est accompli. Ésaü a été soumis à Israël, à Jacob. Bien-aimé, merci. Merci encore de m'avoir reçu chez vous ce soir. Je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Il faut vraiment partager pour que plusieurs puissent comprendre la différence entre la réalité et la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.